Bon, petite musique plus hop la vie ce matin. Comment ça va? Bienvenue à J'ai une idée. Mon nom est Jeannie Duquette, spécialiste du développement de la notoriété, des affaires et de la carrière, disons. Hein? Ce matin, ça va être ça. Je suis pas la seule qui a de la misère à définir en un mot ou deux ce que je fais dans la vie. Ceci dit, si on veut être connu, faut être capable. Fait que là, je me forcerai un peu plus. Disons que je suis à l'aise dans l'ombre. Hein? Je suis vraiment à l'aise dans l'ombre ces jours-ci, donc j'entreprends pas une initiative d'optimisation de la notoriété. Mais vous savez, la notoriété, c'est pas toi qui parles de toi, c'est les autres qui parlent de toi. Alors, si ça prend une demi-heure à expliquer t'es qui ou qu'est-ce que tu fais dans la vie, bien des chances que tu ne deviendras pas connu, parce que c'est trop long. C'est trop long à expliquer. C'est pour ça qu'il faut trouver, quand on fait du personal branding, le monde appelle ça personal branding. Je me rends compte, c'est ça que je fais depuis le début de ma carrière. Là, quand on commercialise des chanteurs ou des projets mettant en vedette des artistes, on commercialise des humains. Puis qu'est-ce qu'on fait avec les humains? On parle d'eux, puis on raconte leur histoire, puis on les décrit en quelques mots. Ça s'appelle aujourd'hui du personal branding. Mais, fait que quand on fait ça, il faut qu'on soit capable de décrire la personne en quelques mots. Alors, je pense à mon invité, là, à faire une femme de soi cette semaine, Tatiana Saint-Louis, qui est une fille qui est investie là, dans le leadership féminin aussi depuis plusieurs années, puis elle fait aussi de l'optimisation là, de l'image. Mais ça m'a réconfortée parce que tout comme moi, si tu lui demandes qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, compte tenu du fait qu'elle fait plein d'autres affaires, c'est plus difficile à mettre dans une case. Fait que si vous me connaissez, là, ou vous me suivez depuis un bout, là, est-ce que vous pouvez définir ce que je fais en quelques mots? C'est toujours mieux quand ça vient des autres. Fait que je vous pose la question. Peut-être que vous allez m'aider à résumer en pas long. Mais ce n'est pas mon sujet du jour. Mon sujet du jour, je vais vous parler des haters puis de la critique. C'est quelque chose dont j'ai eu l'occasion de discuter pas mal avec des clientes dans les derniers jours. Puis c'est quelque chose qu'on explore là énormément quand on parle de notoriété puis de leadership, la relation avec la critique. Puis il y a des choses avec l'avenue du numérique puis l'avenue du web, il faut déconstruire des réflexes, il faut déconstruire des croyances par rapport à la relation avec les critiques puis les haters. Fait que j'espère qu'aujourd'hui, on va aller quelque part qui peut vous surprendre. C'est ce que j'essaie de faire aussi, mais d'un autre côté, qui va adoucir un peu votre relation avec la critique en général, que vous soyez dans l'œil ou pas. OK? Parce que s'il y a quelque chose que je connais comme il faut, c'est la critique. Alors, dans quelle occasion, là, je vais vous parler des derniers jours, là, les petites actualités de la semaine. Jeudi dernier, je suis allée avec la belle Jessica Loca, qui est une de mes clientes. Vous le savez, Jessica Loca Design, jeune designer, qui venait d'aller filmer un reportage avec la presse, de tourner un reportage avec la presse. Maintenant, elle est dans les idées de ma maison aussi. Vous savez, ça fait 18 mois, en fait, qu'on a commencé là, les initiatives avec elle. Puis, tu sais, déjà, là, elle s'est installée à la fois médiatiquement, puis les projets sont super. Puis, elle était même nominée, donc, la semaine dernière, pour 2 projets au Grand Prix du design, ce qui est vraiment formidable. Et donc, Jessica était connue dans son milieu un peu, a commencé à être connue quand on a commencé à travailler. Puis c'est sûr qu'au départ, quand on fait un impact, notoriété, là, on est plus connu dans notre milieu. Mais l'idée, c'est d'être connu auprès du public aussi. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est possible de parler directement au public et c'est le fun d'avoir beaucoup de vues puis beaucoup de followers puis de commencer donc à grandir son influence. Alors, l'année dernière, en fin d'année 2023, là, je me suis mis, là, je le dis comme ça, là, mais je me suis mis à nerder, hein, je me suis mis à vraiment étudier l'algorithme, comment fonctionne
en particulier Instagram et Meta pour elle, dans son dossier, pour comprendre comment on fait pour devenir viral, comment ça marche. C'est sûr qu'on avait des réflexes avant, on savait comment partager le contenu puis tout ça, mais aller plus loin, là, comment devenir viral. Et là, suite à beaucoup d'études et de conclusions par rapport à elle, c'est pas la même formule pour la même personne, mais par rapport à elle, c'est ça. Puis aussi au fait que Jessica l'opère, c'est-à-dire qu'elle va essayer des affaires, elle va produire du contenu en fonction des directives ou des recommandations. En début d'année, là, elle a eu 8 millions de vues sur Meta. Donc, Instagram, Facebook, elle a eu des Reels vraiment, vraiment viraux sur Facebook. Et ça n'aurait pu pas du tout se passer. OK? Tout ce bel effort-là aurait pu ne pas du tout avoir cet effet-là. Ça aurait pu s'arrêter à 8 000 vues à peu près. À 8 000 vues, ça aurait pu s'arrêter. À 15 000 vues, ça aurait pu s'arrêter. Après un Reels viral aussi, à 500 000 vues, ça aurait pu s'arrêter. Ça aurait pu s'arrêter si Jessica avait répondu à son réflexe premier, celui qu'on apprend depuis qu'on est jeune, celui qu'on apprend à la maison. C'est-à-dire, si on te critique, réponds pas, nourris pas ça, va pas là. Parce que qui dit n'importe quoi qui va devenir viral, ben s'il y a 1 million de personnes qui le voient, sur les 1 million, c'est pas tout le monde qui va aimer ça. Puis il y a du monde qui vont trouver à hardir à ça. Puis autant Jessica, c'est une fille super en forme, magnifique, énormément de charisme. Ben il y a des gens qui vont dire qu'ils n'aiment pas sa robe, qu'ils n'aiment pas ci, qu'ils n'aiment pas ça. Qui dit plein de vues, tu sais, parlez-en à tout le monde qui est dans l'œil du public. Julie Snyder, Véronique Cloutier, vont vous dire qu'il y a tout le temps quelqu'un pour chialer sa coupe de cheveux, la couleur de cheveux, la robe qu'elle a portée, les souliers, la longueur de la jupe. Tu sais, vous savez, les femmes, en particulier, c'est ça. Fait qu'après, je me souviens, après un Reels, donc, de 500 000, là, je commence à voir qu'il y a beaucoup de... Il y a des haters, puis il y a de la critique. Puis là, oups, si ça a eu tellement de vues, c'est que ça a débordé. C'est allé en Europe aussi. Donc, c'est dans la francophonie au complet. Fait que ça déborde. Et là, il y a des gens qui commencent à critiquer. Et tu as 2 façons de voir ça. La critique, c'est pas le fun, puis j'aime pas ça, puis j'ai pas le goût de nourrir ça. Et l'autre façon, c'est la critique, c'est comme du scotch tape pour l'algorithme. C'est du magnétisme incroyable pour un algorithme. Si tu veux être vu, puis tu as des haters, puis tu réponds, parce que là, ça crée de la conversation, ça crée de l'attraction, ça crée, si tu prends le temps de répondre et de te tenir debout face à ça, ben écoute, ça va nourrir l'algorithme puis ça va amplifier ton reach. Vraiment amplifier ton reach. Alors, puis moi, c'était un moment charnière pour Jessica, puis tu sais, c'était un moment charnière dans ce cas-ci, mais ça l'a été à chaque fois avec les artistes avec lesquels j'ai travaillé. C'est qu'à partir du moment où il y a une première critique négative, où il y a une première personne qui commence à dire « Ah, ça, j'aime pas ça », c'est que là, tu vas voir si la personne est faite pour être dans la lumière ou si ça ne l'est pas. Ou si la personne est faite pour être un leader ou si ça ne l'est pas. Parce que, savez-vous quoi? C'est pas la critique qui importe. C'est comment tu vas réagir à la critique. Puis ce que les gens vont le plus regarder, c'est ta réaction par rapport à la critique. Et c'est là que tu peux imposer ton leadership. Alors, pour moi, la critique, c'est quoi? C'est, en anglais, on dit c'est un springboard. C'est une plateforme elle-même qui te donne l'opportunité de montrer qui tu es, qui te donne l'opportunité de montrer quel genre de leader tu es, qui te donne l'opportunité de t'élever au-dessus de la mêlée, tout en te tenant debout. Fait qu'il y a plusieurs façons de répondre et de se défendre. Hein? Puis, c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est clair, sauf que ceux qui restent
ceux qui ont un métier public, ceux qui vont accéder à soit une énorme popularité ou des grands postes ou des grandes... C'est des gens qui sont capables de composer avec la critique. Ils sont capables de départager. Là, on va parler un peu plus de comment ça se passe sur les réseaux sociaux, mais j'ai fait dans mon programme sur le leadership féminin, c'est un module complet là, sur la critique. Comment on fait pour la déconstruire, puis comment on fait pour l'intégrer, devenir plus solide avec elle, etc., etc. Mais dans ce cas-ci, parlons de comment réagir au niveau des réseaux sociaux. Puis, c'est ça, c'est de dire, si je réponds pas à ça, ben tu viens de te fermer la porte à la viralité. Puis je l'ai essayé moi-même. Hein. Quand je l'essaye pour mes clients, tu sais, quand je cherche quelque chose pour mes clients, je le teste moi-même. Fait que moi, j'ai testé moi-même mon Instagram en fonction de ça. Puis quand j'ai eu un Reels qui a suscité de la critique, je suis allée répondre. Puis c'était quelque chose sur le leadership féminin puis sur, tu sais, l'empowerment des femmes. Fait que c'est sûr qu'on est tombé dans mon sujet. Fait que chaque hater, tu sais, ça a débordé, c'est allé partout. Écoute, le Reels, là, si vous voulez aller voir ma page Instagram, il y a eu 3,8 millions de views. 3,8 millions de views. Pourquoi? Parce que je suis allée tester ce que j'ai appris et j'ai répondu à chacune des critiques. Puis c'est sûr que Puis là, c'est ça. C'est sûr que quand ça joue en bas de la ceinture, on va pas là. Mais, tu sais, on va pas répondre de la même façon que la personne nous parle. Mais il y a moyen de répondre de façon digne, de façon... J'ai eu un des épisodes de podcast sur Céline. Celui-là, il a suscité beaucoup de commentaires sur YouTube. Puis s'il y a eu je pense qu'il y a eu 5000 vues, là, c'est celui qui a eu le plus de vues. Mais je t'allais répondre aux critiques aussi, vous irez voir. Tout est dans la manière, puis on est-tu capable de répondre, puis on est-tu capable de départager. Puis oui, c'est sûr que c'est plus difficile quand ça t'attaque personnellement, quand ça attaque de quoi t'as l'air, mais ça, tu peux le dire. Et tu peux dire, bon, voici des bons arguments. Tu sais, dans le cas de Jessica, par exemple, tu allais dire, bon, quels bons arguments, ça a beaucoup rapport au design si vous commentez mon apparence physique, tu sais, ou bien, tu sais, ça donne l'opportunité de montrer que tu as du caractère. Tu sais, pas Jessica, elle gère des chantiers, elle est capable de dire non, elle a beaucoup d'autodétermination. Mais quelqu'un qui va aller faire des critiques sur sa plateforme, ça lui donne l'opportunité de montrer quel genre de leader elle est. Alors, c'était bon pour elle. Puis c'est sûr qu'elle n'aurait pas eu 8 millions de vues s'il n'y avait pas eu ces conversations-là dans ses Reels. Puis là, c'est sûr que ça devient un petit peu plus difficile à partir du moment où là, il y a, tu sais, oui, il y a des haters, il y a des gens qui, tu sais, tu le vois très bien, là, tu sais, un des trucs, c'est, vous le verrez dans votre vie, quelqu'un qui critique, souvent, il ne parle pas de vous, il parle de lui. Ou il parle d'elle. C'est la première affaire qu'il faut se dire, tu sais. La critique, quand quelqu'un est déclenché, c'est un trigger, hein. Tu sais, quand quelqu'un prend le temps d'aller écrire des vacheries en arrière de son écran, c'est parce qu'il a été déclenché. C'est venu le chercher quelque part. C'est venu le chercher quelque part. Ou la chercher quelque part en elle. Puis je me souviens, tu sais, il y a quelqu'un qui avait déjà critiqué le fait que tu sais, j'ai pas peur d'avoir de la lumière ou d'aller chercher de la lumière sur les réseaux sociaux quand c'est ça que je veux. Puis tu sais, c'est de dire, ouais, mais là, tu te montres, ou bien tu te penses fraîche, puis ou bien... tu sais, j'ai eu des commentaires borderline de ça. Puis je me souviens, tu sais, c'est une fille extraordinaire. Ce que j'y avais dit, c'est où, toi, que tu te donnes pas le droit d'avoir de la lumière? C'est où, toi, que tu te donnes pas le droit d'aller chercher la reconnaissance que tu mérites? Parce que ce qui te déclenche dans ce que je fais, c'est ça. Peut-être. Peut-être, là. Tu sais, est-ce que c'est ça? J'avais posé la question, puis ça a ouvert sur une discussion extraordinaire. Puis maintenant, tu sais, je suis proche de cette fille-là maintenant. On a connecté énormément là-dessus. Puis oui, tu sais, ça se peut que ça déclenche. Puis oui, ma façon un peu masculine, je dirais, tu sais, de me présenter des fois, c'est trop, c'est too much. Je le vois, ça aussi, moi-même, tu sais. Si je vais voir des affaires que j'ai faites il y a plusieurs années, tu sais, comme j'ai appris ça de Donald, tu sais, à aller d'un homme, donc, tu sais, d'aller me mettre en lumière, j'avais des réflexes, tu
tu sais, masculin. Puis on peut pas parler de la même façon quand on est une fille. Puis des fois, je regarde des affaires que j'ai faites, je cringe, là. Sérieux, je cringe. C'est comme, non! Ah, non, ça me dérange! Parce que je les ai faites, les erreurs, là. C'est sûr qu'il y a des erreurs, puis c'est pas tout parfait, là. Quand on déclenche des gens, c'est que oui, des fois, nous autres, on a débordé, mais en majeure partie, la critique, elle appartient à l'autre. Elle appartient pas à toi. Fait que ça, j'ai le goût de vous dire ça. Fait que c'est ce qui va donc déclencher la viralité. Et donc, là, quand on commence à avoir des haters sur le web, quand on commence à avoir de la critique, là, ça veut dire qu'on fait quelque chose de correct. Puis c'est la réaction des personnes à la critique envers eux qui me démontre s'ils ont ce qu'il faut pour faire un métier public ou pas. Puis ça se peut qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas ça être remis en question, qui n'aiment pas ça être remis en question en public, qui n'aiment pas ça répondre en public, qui n'aiment pas ça, qui ne voient pas ça comme ça les bouleverse trop, ça les change trop. Bien, moi, j'ai un énorme respect pour ceux qui choisissent de ne pas le faire, mais à ce moment-là, ne choisissez pas de carrière publique. Parce que ça va venir avec. Lady Gaga, pensez-vous qu'elle n'a pas critiqué? Madonna, pensez-vous qu'elle n'a pas critiqué? Je veux dire, il n'y a rien de pire que laisser les gens indifférents. Il n'y a rien de pire que laisser les gens indifférents. Donc, pour en revenir à Jessica, il y a eu un moment cet été où elle a eu... tu sais, où là, il y a quelqu'un d'influent qu'elle respecte. Puis, tu sais, je vais le nommer parce que vous pouvez le voir sur ses réseaux sociaux, là, il y a eu comme une chicane là, entre elle puis une autre influenceuse qui est Kryptonie, là, qui est celle qui est la spécialiste des couleurs. Donc, il y a eu des arguments entre une et l'autre, puis là, tu sais, c'est sûr que c'est un peu bouleversant de pas être d'accord. Mais moi, ma réaction par rapport à ça, c'est on peut-tu avoir... Parce que c'est souvent ça qu'on va reprocher aux gens au Québec. Puis s'il y a des Français qui m'écoutent, vous me direz ce que vous en pensez, des Français ou des Françaises. Mais c'est comme si on n'est pas capable d'avoir un débat sans le vivre personnellement puis le vivre difficilement. C'est vrai. Alors qu'on devrait. On devrait être capable de ne pas être d'accord, mais se respecter quand même. Parce que c'est ça le cas de ces deux filles-là. C'est-à-dire que je lis le débat qu'elles ont eu, là, c'est en dessous des Reels que Jessica a fait par rapport à la couleur, puis là, Kryptonie n'est pas d'accord. Et c'est la façon d'argumenter que je regarde, c'est-à-dire que si on est capable de garder le débat dans le débat d'idées, moi, j'encourage ça. C'est sain. C'est correct de pas tout le monde être d'accord, c'est correct de pas avoir la même... Tu sais, Jessica, elle a une connaissance de terrain par rapport à la couleur, puis de ses clients, puis elle a une expertise, tandis que Kryptonie, elle a cherché, expérimenté, poussé. Fait que c'est correct qu'ils sont pas d'accord. Puis ça, c'est, tu sais, chacun son point de vue. C'est la façon dont on va choisir d'aller débattre. Tu sais, on n'est pas obligé de dénigrer la personne. On peut avoir un débat d'idées. Fait que moi, j'encourage ça. Puis pourquoi pas? Puis c'est quoi? De loin, moi, je regarde ça puis je me dis, c'est bon pour les deux. Parce que ça va nourrir l'algorithme des deux dans ce cas-là. Fait que mais c'est sûr que quand tu le vis, hein, puis tu sais, quand tu le vis, puis quand tu es à l'intérieur d'un débat, devant, tu sais, ces deux personnes qui, à la base, se respectent, c'est pas le fun, là. C'est comme se chicaner avec quelqu'un que t'aimes, là. C'est jamais le fun. Hein? Fait qu'il faut le vivre aussi. Il y a le marketing là-dedans, il y a le développement de la notoriété et de la carrière. Donc, moi, je suis sûre que je suis cheerleader en arrière de ça, puis je trouve que c'est intéressant. Mais, bon, c'est sûr que celles qui sont dans le milieu de ça, c'est pas la chose la plus agréable. Cependant, c'est bon pour tout le monde. Puis si t'es... de débattre des idées, parce que ça te donne l'occasion de démontrer qui tu es, c'est quoi tes idées, comment tu fais sur un chantier pour dire aux boys, hey, ça c'est non, puis ça c'est non, puis ça c'est oui. Tu vois que c'est deux filles fortes qui sont capables de gérer leur projet. C'est ça que tu veux, tu sais, quand tu vends tes services, tu veux montrer que, tu sais, le monde ne peut pas te bousculer facilement. Tu es capable de dire non, puis de mettre tes limites, etc. Fait que ça... Tu
tu sais, c'est une opportunité de faire augmenter la confiance que les gens ont en toi. Puis oui, les gens qui seront pas d'accord avec cette idée-là, mais tu sais, des idées, il y en a tellement, tu sais, qui, OK, peut-être qu'ils vont moins aimer ça, mais ceux qui vont l'aimer et qui vont être d'accord avec toi, ils vont non seulement être d'accord avec ton idée, mais ils vont avoir encore plus confiance en toi parce qu'ils vont être capables de voir que quand c'est le temps de prendre position, tu es capable de te tenir debout. Fait que c'est des belles opportunités quand le débat est sain et respectueux. Encore une fois, je peux te dire, on n'a pas beaucoup appris à débattre ici. Alors moi, j'ai même fait des formations là-dessus, tu sais, Marshall Rosenberg. Ça, c'est un module complet là, dans ma formation sur le leadership féminin. Mais Marshall Rosenberg qui nous apprend à débattre sans démoniser. Hein? C'est ça le terme. Alors, qu'on est capable de discuter d'idées, d'avoir des idées différentes, tout en étant capable de réagir d'une façon optimale. Ça ne veut pas dire que ça ne vous dérangera pas. Mais comment on gère ces émotions-là? Fait que ça fait partie de ça, hein? Tout l'accompagnement vers la notoriété, là, c'est ça aussi, tu sais. Ou l'accompagnement en leadership, c'est ça. C'est être capable d'accueillir. Puis c'est le fun quand tu as quelqu'un dans ton coin, là, qui est passé par là, mais tu sais, c'est ça aussi, tu sais, d'apprendre à... Puis c'est ça, en fin de semaine... Là, qu'est-ce que j'ai fait en fin de semaine? J'ai travaillé. Oui, vous n'allez pas être fiers de moi, là, mais oui, j'ai travaillé. J'avais une cliente en ville samedi. On fêtait quelque chose d'extraordinaire. Il y a des extraordinaires nouvelles qui s'en viennent pour le projet Les Ambitieuses. Un financement énorme qui est arrivé du privé, fruit de toutes les démarches là, qui étaient faites avec Les Ambitieuses. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, Les Ambitieuses, c'est un programme pour développer les compétences et le leadership des jeunes filles 13-17 au secondaire. Bref, super belle nouvelle. Fait qu'on a... mais je dis j'ai travaillé. On s'est vu, on a discuté du projet, c'était formidable, ça me passionne. Fait que ça, c'était mon samedi. Après ça, j'avais du magasinage à faire. Là, j'ai découvert des nouveaux produits. J'essaie des nouveaux produits. Du Korean Skincare. Je l'ai pas mis sur ma liste Amazon encore, mais je l'ai optimisé un petit peu. J'ai rajouté 2 produits, là, l'élixir de Kerastase, qui est extraordinaire. Je l'ai essayé pour mes cheveux. Incroyable. Plus capable. Je le savais pas, là, mais oui. Tu sais, c'est-à-dire que les cheveux vont rester plus beaux plus longtemps, vont être moins mêlés le lendemain. Je sais pas. Oui, c'est formidable, cette huile-là. Et donc, mais on a essayé, on était magasiné pour du Korean Skincare en fin de semaine avec ma fille. Fait qu'on a fait ça. Et dimanche, qu'est-ce que j'avais? Je suis sur un conseil d'administration. Fait que j'avais plusieurs choses à faire pour le conseil d'administration sur lequel je suis. C'est ça. Fait que c'était mon dimanche. Puis j'ai pris ça relax aussi un peu. J'ai lu. J'ai écrit quelques courriels. Et là, c'est ça. Fait que j'ai préparé ma semaine. Donc voilà. Fait qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de haters. Ah oui, dernière affaire, c'est que, petite parenthèse, c'est un peu décousu. Des fois, je suis un peu décousue, mais il y a des matins où je suis plus TDAH que d'autres. Pardonnez-moi. Non, une dernière chose que je voulais vous dire par rapport aux haters, c'est une série que j'ai écoutée. Bon, j'ai écouté une autre série sur Netflix. J'ai écouté la série de Influencer. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter au complet. C'est pas pour tout le monde. Tu sais, c'est une série coréenne sous-titrée. Fait que, tu sais, déjà, là, c'est pas toujours agréable. C'est pas tout le monde qui aime ça. Mais tu sais, moi, je l'ai écouté clairement parce que je voulais tu sais, je suis en train d'apprendre chaque plateforme. Donc, j'ai déjà fait Meta. Ensuite, je me suis penchée. J'ai fait du YouTube cet été. J'ai fait du TikTok aussi. Là, je suis à fond dans LinkedIn. C'est-à-dire que je connaissais déjà LinkedIn, mais là, je pousse mes connaissances là-dessus. Puis là, je suis allée voir ce concours d'influenceurs-là où il y a des influenceurs de plusieurs plateformes, mais je vous dirais que c'était TikTok et YouTube en majorité, quelques Instagrammeurs. Mais c'est de voir c'est qui les plus influents à la base. Puis je vous dirais que maintenant, là, tu sais, avant, on nous disait tous ceux qui voulaient se faire connaître en ligne ou qui voulaient vendre des produits en ligne ou tout ça, c'était d'être présent sur toutes les plateformes. Puis je vous dirais que c'est plus ça, là. Maintenant, c'est d'être bien présent sur une seule. Puis devenir un des meilleurs sur une plutôt qu'être moyen sur toutes les plateformes.
Fait que c'est une des réflexions qui m'est venue en regardant cette série-là. Donc, un concours d'influenceurs, puis on les met dans différentes situations pour voir lequel va avoir le plus d'influence, lequel a le plus de talent pour être un influenceur. C'est des gens qui arrivent avec je pense qu'ils ont entre 250 000 et 27 millions de followers. Et donc, si tu es capable de construire autant de followers, c'est que tu as quand même de l'attraction, puis tu as de l'influence. Puis là, je vais juste vous raconter le premier exercice qu'ils font. Fait que je vous spoil pas toute la série, mais je vous raconte le premier exercice qu'ils font parce que c'est pertinent pour notre sujet du jour. C'est le premier exercice, c'est qu'ils disent, ils sont 75 dans une salle, puis ils leur disent, on vous donne 15 likes, puis 15 dislikes. Et là, vous allez distribuer ça entre vous. C'est tout ce qu'ils leur donnent comme instruction. Alors, évidemment, là, les 75 sont dans la salle. Il y en a plusieurs qui se connaissent, puis qui se connaissent de réputation, puis il y en a qui sont plus connus que d'autres. Puis, donc, ils nous présentent là, les joueurs. On ne rencontre pas les 77, mais la plupart. Et là, ils vont réduire le 77 à 30 seulement. Après l'exercice qu'ils viennent de leur donner, c'est « va chercher des likes » ou, tu sais, donne des likes, donne des dislikes. Et là, fait que tout le monde se dit, bon, ben là, ça prend des likes. Et là, il y en a qui se mettent ensemble, qui disent, OK, on s'échange des likes. Si toi, tu m'en donnes un, moi, je t'en donne un, puis ci, puis ça. Puis là, ils leur donnent même un stage pour aller, parce que c'est pas tout le monde qui va avoir le temps de parler à tout le monde, parce qu'ils ont juste 2 heures pour faire ça. On vous donne un stage, vous pouvez aller sur le stage pour parler à l'audience, pour aller solliciter. Donc, il y a des gens qui vont sur le stage, mais je me souviens, il y en a un qui est en arrière qui dit « Oh, non, c'est pas bon d'aller sur le stage parce que ça attirera pas des likes, ça va juste attirer des dislikes. Parce que les gens sauront pas à qui donner le dislike. Puis là, si t'es vu, ben là, tu sais, t'as plus de chances d'avoir un dislike. Fait que là, effectivement, ceux qui vont sur la scène puis qui font un numéro ou qui osent aller devant tous les autres influenceurs qui sont big, ben ils s'attirent beaucoup de dislikes. Alors là, il y en a qui se rendent compte de ça, fait que là, ils vont plus sur le stage. Et là, il y en a un qui est lui, c'est un influenceur, mais aussi c'est un producteur d'influenceurs. Donc, il fait des web-séries sur YouTube principalement pour des influenceurs. Puis il dit, voyons donc, qu'est-ce qu'ils ont, eux autres? Les dislikes sont aussi importants que les likes. Alors, lui, il dit c'est très important d'avoir des dislikes parce qu'à la fin de la journée, c'est clair que ça va compter autant que les likes. Quand on connaît les réseaux sociaux puis qu'on connaît l'importance de se démarquer, de se faire remarquer, les dislikes, quand quelqu'un prend le temps d'aller te mettre un dislike, c'est parce que t'es venu le chercher. La pire affaire qui peut arriver, c'est que tu laisses tout le monde indifférent sur le web. Tu ne pourras jamais grossir ta notoriété, ta page, ta réputation. Et si je pense que c'est en train de devenir le plus important épisode que j'ai fait de J'ai une idée, là, ça, là. Parce que c'est pas l'information qui est importante, là, c'est la posture après qu'il faut développer pour être capable de l'encaisser, mais l'information est importante, là. Fait que là, évidemment, lui, il s'en va sur la scène puis il insulte plein de monde. Il insulte la plus grosse star dans la salle. Évidemment, là, ça choque plein de monde. Il se ramasse plein de dislikes. Puis qu'est-ce que vous pensez qui arrive à la fin? Quand ils vont nommer les 30 qui vont rester pour la suite de l'aventure, ils comptabilisent les dislikes. C'est ceux qui ont eu rien, aucun like, aucun dislike, qui vont quitter l'aventure. Alors, ceux qui ont eu tous ceux qui se sont échangés des likes ont le même nombre de likes. Alors, c'est qui se démarque? C'est ceux qui ont eu les dislikes. Puis ceux qui n'ont pas eu peur d'aller chercher. Et c'est eux autres qui vont poursuivre l'aventure. Et très souvent, c'est ça, c'est aussi ceux qui étaient le plus connus. Donc, ceux qui avaient 27 millions de followers ou tout ça, ils se sont fait remarquer parce qu'ils sont super populaires. Alors, les gens leur envoyaient des dislikes parce qu'ils les craignaient dans l'aventure. Alors, l'envie fait aussi que tu vas aller chercher des critiques puis des dislikes. Des fois, c'est pas qu'ils aiment pas ce que tu fais, c'est qu'ils envient ce que tu fais. Fait qu'ils vont aller... Fait comprenez-vous, des dislikes, là, des critiques, là, c'est aussi de l'envie. Tu
Tu sais, tous ceux qui avaient le plus, là, les TikTokers se sont fait attaquer, là, se sont fait envoyer des dislikes, même pas parce qu'ils ont fait quelque chose pour l'obtenir, mais c'est parce qu'il y avait 27 millions de followers, il y avait 20 millions de followers, puis là, le monde avait peur d'eux, ils disaient, ouais, eux autres, leurs followers vont les aider dans la compétition, fait qu'il faut les éliminer. Fait que voyez-vous, la relation avec les haters. Est-ce que les haters vont devenir vos meilleurs amis si vous décidez d'être sur le web? Est-ce que votre relation avec les haters va changer? Est-ce que c'est un game changer, ce qu'on vient de discuter ensemble? Je dis ensemble parce que je vous citais, j'ai vraiment l'impression qu'on est en dialogue, là. J'ai hâte de vous lire suite à cet épisode-ci. Alors, je vous remercie d'avoir été présent avec moi pour cet épisode de J'ai une idée. Je vais vous mettre, parce que je vous en ai parlé pas mal, je vais mettre le lien pour mon programme sur le leadership féminin à la suite du descriptif de l'épisode aujourd'hui. Je vais aussi vous mettre la page sur la puissance d'une histoire. Quand on ose se montrer, quand on ose aller se raconter, on va avoir aussi peut-être des critiques. On a souvent peur de ça. Mais maintenant que vous voyez ça comme quelque chose qui va vous aider à déployer votre influence, on y va, on est game. Puis pour celles qui sont game de faire le programme sur raconter son histoire, donc le mini-programme, le programme accéléré, vous pouvez avoir 2 séances avec moi. Ce que je fais jamais, là, mon prix d'entrée d'habitude, c'est un minimum, là, c'est quand même assez élevé. Puis j'ai juste un prix d'entrée normalement, mais celles qui choisissent de faire ce programme-là, j'offre parfois des séances. Fait que dépêchez-vous, il m'en reste. Là, d'ici décembre, il m'en reste. J'en ai quelques-unes par mois, puis il m'en reste. Fait que je vous embrasse tout le monde. Bonne fin de journée et puis on se revoit la semaine prochaine.